et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Secrétaire d'État américain, Monsieur Anthony Blinken. Depuis le début de nos relations diplomatiques, il y a un peu plus de 60 ans, le Sénégal et les États-Unis travaillent la main dans la main sur de nombreux plans. Ceci vaut pour nos gouvernements, mais aussi pour le secteur privé. À ce jour, 50 entreprises des États-Unis sont actives au Sénégal, un chiffre jamais égalé auparavant. Air Sénégal a inauguré de nouvelles liaisons aériennes directes entre Dakar et New York il y a quelques mois. Désormais, les voyageurs d'affaires, comme les touristes, peuvent voyager beaucoup plus facilement entre les États-Unis et le Sénégal et vice-versa. Et ici, aujourd'hui, 4 entreprises des États-Unis vont signer des mémorandums d'entente avec le gouvernement du Sénégal. 3 de ces entreprises proposent des partenariats avec Ageroute en vue d'améliorer l'infrastructure de transport. Cubic, comme disait l'ambassadeur, prévoit d'installer 375 feux de circulation dans Dakar, ainsi que des technologies de suivi de la circulation pour réduire les embouteillages et améliorer l'efficacité des déplacements motorisés dans la ville, ce qui va contribuer également à la réduction des émissions de carbone. ABD Group envisage la construction d'un pont à Zanzigor avec l'acier produit aux États-Unis. Bechtel est en train de concevoir une route à péage reliant Dakar et Saint-Louis avec le soutien de l'International Development Finance Corporation, la société internationale de financement du développement du gouvernement des États-Unis. La 4e entreprise, Motorola, espère mettre au point un réseau de communication numérique pour la sécurité publique et en coopération avec le ministère de l'Intérieur afin d'améliorer la coordination en matière de sécurité dans l'ensemble du Sénégal. Ces projets, quand ils verront jour, représenteront un investissement d'1 milliard de dollars des États-Unis dans les infrastructures essentielles. Et je pense que leurs effets se feront sentir dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble du Sénégal. En effet, l'amélioration des infrastructures crée des emplois, offre à davantage de personnes une connexion avec la ville, renforce la sécurité publique et consolide la résilience climatique. Permettez-moi un moment de mentionner un exemple de partenariat public-privé qui a récemment permis d'atteindre ces objectifs. En 2018, Lekela, une multinationale productrice d'électricité, a lancé la construction d'un parc éolien Angers. Ce projet a pu être réalisé grâce à un soutien financier de l'International Development Finance Corporation et de l'USAID à travers l'initiative Power Africa. Aujourd'hui, nous verrons ce projet, le plus grand parc éolien en Afrique de l'Ouest, capable de produire près de 160 mégawatts d'électricité. La capacité du réseau national sénégalais a ainsi augmenté de 15% et 300 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone ont pu être compensées. Ce projet, qui a créé, lors de la phase de construction, 450 emplois, propose à long terme plus de 60 postes à plein temps bien rémunérés. De surcroît, le développement réinvestit ses gains dans la collectivité à travers des programmes de formation, la construction de 30 km de routes, la mise à disposition d'une salle d'information et d'informatique pour le lycée local. Le gouvernement des États-Unis et Lekela poursuivent leur coopération. Une nouvelle bourse permettra d'explorer le stockage d'électricité grâce à des batteries au parc. Nos projets au Sénégal se fondent surtout, et pour moi c'est peut-être le plus important, sur nos valeurs partagées en tant que démocratie. La transparence, la redevabilité, l'état de droit, la concurrence et l'innovation. Ces idéaux sont également la force motrice de l'initiative Build Back Better World, ou Reconstruire le monde en mieux, du gouvernement des États-Unis.
Nous espérons susciter une saine émulation grâce à des projets d'infrastructures partout dans le monde afin de combler un déficit énorme d'infrastructures, mais tout en créant des emplois locaux, protégeant les travailleurs et l'environnement et réduisant la corruption, tout cela sans cribler les pays d'une dette qui ne sont pas en mesure de gérer. J'ai une autre annonce rapidement à vous faire aujourd'hui. Pour aider les jeunes et les femmes au Sénégal à réaliser leur rêve de devenir entrepreneurs, USAID met 14,8 millions de dollars des États-Unis à la disposition de l'association Winrock International, basée aux États-Unis. Outre des formations à la création d'entreprises de mentoring et marketing, l'association proposera des financements aux jeunes et aux femmes du Sénégal qui souhaitent entreprendre dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Je me réjouis profondément de toutes ces activités de coopération. Je remercie surtout l'ensemble des personnes qui les ont rendues possibles. Monsieur le ministre, merci à vous pour votre leadership, pour votre vision, à tous vos collègues dans le gouvernement sénégalais, nos partenaires dans le secteur privé qui sont parmi nous aujourd'hui, le personnel et l'administration publique des États-Unis et surtout celui de notre ambassade ici à Dakar. Lorsque les secteurs publics, privés et associatifs coopèrent et unissent leurs forces, nous parvenons à des résultats positifs et durables pour les Sénégalais, pour les Américains et bien d'autres personnes encore. Comme le dit le proverbe Wolof, Nofar, nous sommes ensemble. Merci à vous tous. Les États-Unis sont un partenaire incontournable et fidèle, avec qui nous entretenons une excellente relation depuis 60 ans. Nous avons des principes et des valeurs communes de démocratie, d'égalité, de sécurité, mais également de prospérité. Les 4 protocoles d'entente qui seront signés aujourd'hui, comme l'a rappelé Monsieur le secrétaire d'État, incluent un projet de déploiement de services de réseau critiques pour la sécurité publique, entre autres. Un des projets phares également, c'est le projet en partenariat public-privé. Nous venons de réformer drastiquement notre cadre pour les partenariats avec une nouvelle loi, un nouveau décret et de nouveaux arrêtés pour faciliter l'investissement dans les infrastructures économiques et sociales, mais en partenariat avec le secteur privé. Et l'État du Sénégal travaille d'arrache-pied avec des partenaires dont USTDA et USAID pour préparer des projets bancables destinés au secteur privé. Ces projets sont en phase avec le pilier 1 du plan Sénégal émergent, donc relatif à la transformation structurelle de notre économie. Les États-Unis soutiennent également le projet de construction d'une usine qui va faire des vaccins anti-Covid avec l'Institut Pasteur de Dakar, grâce donc à DFC qui joue donc un rôle important. Sous un autre registre, j'ai le plaisir de relever que nous venons de finaliser le financement du projet d'électricité ou d'électrification rurale entre Well-de-Lamont of Chicago et le Sénégal pour un montant de 100 millions de dollars. Nous espérons signer les prochains jours. On a tout fait pour signer aujourd'hui, mais les avocats nous ont retardés. J'ose espérer que les protocoles d'entente signés auront le même succès et seront mis en œuvre en mode fast-track, comme le souhaite son Excellence Macky Sall, président de la République. Je voudrais vous remercier, Monsieur le secrétaire d'État, et féliciter toute l'administration du président Biden pour l'initiative B3W.
une belle et ambitieuse initiative qui est en parfaite adéquation avec nos priorités actuelles dans le cadre de notre relance économique. Notre pays plaide fortement pour une orientation de la réallocation de certains droits de tirage spéciaux des États-Unis vers cette initiative B3W. Notre pays plaide également pour une exécution en mode fast-track de cette excellente initiative du président Biden. Le Sénégal est prêt à travailler avec les États-Unis à mettre en place une task force pour nous assurer que les instruments utilisés, que les projets également financés auront l'impact escompté en Afrique. Je voudrais féliciter toute votre équipe ici à l'ambassade, d'abord avec l'ambassadeur Touli, toute votre équipe également donc à Washington que nous avons rencontré et toutes les administrations américaines que nous avons rencontrées en septembre. Et féliciter bien sûr notre ambassadeur qui était avec nous all the way quand on était à Washington. Et nous avons eu d'excellentes réunions et nous nous sommes promis de suivre. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Monsieur le secrétaire d'État, le suivi, c'est extrêmement important. Je voudrais féliciter toutes les directions générales, les directeurs généraux des sociétés telles que donc, l'Agiroute, qui va signer 3 mémorandums avec des entreprises américaines. Et remercier toutes les entreprises américaines également pour leur intérêt pour le Sénégal, pour qu'on multiplie par 2, peut-être dans un horizon de temps très court, le nombre d'entreprises américaines au Sénégal, non seulement dans les services, mais également dans la manufacture, dans la production de biens et services destinés au marché sénégalais, au marché sous-régional et au marché international. Monsieur le secrétaire d'État, bienvenue au Sénégal, c'est un réel plaisir de vous avoir. Et puis tout à l'heure, on aura aussi un événement important avec les femmes, et c'est important qu'on puisse aussi travailler pour l'autonomisation des femmes, et votre annonce aussi tombe à point nommé, et je suis sûr qu'on aura d'autres opportunités de soutenir les femmes du Sénégal et les femmes de l'Afrique à travers l'initiative aussi B3W. Merci beaucoup.